bonjour à tous, donc bienvenue pour une séance cross-training. On va décider de faire un petit programme comme ça qu'on va vous diffuser de temps en temps, de façon à ce que vous puissiez bien sûr garder la forme, et je compte sur vous pour ça. Donc simplement aujourd'hui je vais vous présenter un programme qui va se présenter sous forme d'EMOM, comme j'ai l'habitude de vous présenter pour ceux qui participent au cours de cross-training. Donc un EMOM, c'est simplement on change d'exercice sur chaque minute. Là, j'ai choisi un format simple, on est sur 3 minutes différentes. Donc un format, un tour fait 3 minutes. La première minute, ça va être un certain mouvement, deuxième minute, un autre mouvement, troisième minute, un dernier mouvement. Et tout ça, vous allez réaliser 7 tours, ce qui vous fera un programme de 21 minutes au total. Voilà, donc comme ça, vous pourrez avoir votre activité physique du jour. Très bien. Alors maintenant, je vous présente tout ça. Première minute, il va falloir avoir une petite activité cardio. Si vous pouvez avoir un petit escalier à la maison, une petite box, un petit banc même en extérieur, si vous avez la chance de pouvoir vous évader quelques secondes, il va falloir essayer de faire un saut sur le banc ou monter comme un escalier, ce qu'on appelle un step-up. Je vous montrerai les mouvements juste après. Ça, c'est pour la première minute. Ensuite, sur la deuxième minute, on va devoir réaliser un inchworm push-up. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous démontrer à quoi ça ressemble, mais simplement, on se place en position de gainage et on fait une pompe juste derrière. Enfin, pour la troisième minute, il faudra réaliser des sit-up. Sit-up, mouvement un peu plus familier, simplement. Ici, on vient réaliser mouvement renforcement musculaire abdominal. Voilà, et donc à présent, je vais vous montrer les mouvements. Allez, parfait. Donc maintenant, je vais vous expliquer les mouvements, comment ça va se dérouler. D'accord? Donc, comme je vous disais, il y a 3 minutes différentes. Sur chaque minute, il y a un mouvement différent. Le premier, le box jump, sauter sur un objet dur, solide. Le deuxième, inchworm push-up. Et le troisième, le sit-up. Je vous montre tout ça. Alors, première minute, on va venir réaliser un box jump. Donc, on s'approche au maximum du banc, les jambes en légère flexion. Et on n'hésite pas à s'aider d'un élan des bras pour ensuite aller se réceptionner sur des jambes plutôt fléchies. Hop, et ensuite je me grandis avant de redescendre. Quand je redescends, vous l'avez vu, je suis redescendu un pied après l'autre. On ne redescend pas les deux pieds en même temps, tout simplement pour un souci de répercussion sur les articulations. Donc ça c'est, on va dire, le mouvement initial, final, que j'aimerais que vous puissiez réaliser. Je vous le remontre encore une fois. Moins il y aura de bruit, moins il y aura de répercussions au niveau des articulations, genoux, hanches, le dos, etc. Okay. Maintenant, si vous ne pouvez pas réaliser ça pour X raisons, on va venir réaliser un step-up. Donc c'est ni plus ni moins comme une montée d'escalier, mais avec une marche si possible un petit peu plus grande. Donc si vous avez des escaliers à la maison, au lieu de monter une marche, vous en montez 2. Donc toujours pareil, je me sangle bien au niveau abdominal, je monte dessus et je redescends. Attention, je pense bien à changer de jambe à chaque fois. Un coup jambe droite, un coup jambe gauche. Et je redescends toujours en step-up, c'est-à-dire en marchant et non en sautant. Ok, c'est tout bon? On enchaîne, je vous montre le mouvement de la deuxième minute. Minute 2, inchworm push-up. Donc, je vous ai dit, on va se placer en position comme si j'allais faire du gainage. Donc, main au sol, j'avance tout en gardant mes mains un maximum en dessous de mes épaules, verticalement alignées. Une fois au bout, je réalise ma pompe et je recule ensuite mes mains et je me redresse. D'accord? Donc, ça, c'est le format final. Après, il y a plusieurs options. Je vous le remontre encore une fois, celui-là. Main au sol, lorsque je descends, j'essaye de garder de la tension dans l'arrière des cuisses. J'avance. Main en dessous des épaules, je réalise ma pompe, je me repousse et je recrute l'arrière des cuisses pour pouvoir me redresser et ne pas forcer sur le dos. Okay. Maintenant, au niveau des options sur ce mouvement-là, je fléchis un petit peu plus pour aller au sol. Je m'étends de la même façon et avant de réaliser ma pompe, je pose mes genoux. Mais attention, je ne pose pas mon bassin. Le bassin reste toujours en arrière. Je descends juste mes genoux. Je réalise ma pompe, je redresse mes genoux et je me repousse. Je vous remontre encore une fois. Je fléchis sur mes jambes pour aller au sol. J'avance. Je pose mes genoux tout en gardant bien, toujours pareil, la ceinture abdominale contractée. Je redresse les genoux et je me redresse entièrement. Ça va? Donc, troisième et dernier mouvement, la minute 3. Vous allez avoir besoin peut-être d'un petit coussin. Hop. Donc là, simplement, on va venir réaliser des sit-up. Donc, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc le coussin, vous essayez de le mettre vraiment proche du dos, vraiment sur la partie lombaire et proche également du sacrum, simplement pour éviter que ça frotte dessous et que vous ne vous brûliez pas au niveau du bas du dos, haut des fesses.
Une fois qu'on est dans cette position initiale, on va essayer de se placer plante de pied contre plante de pied avec les genoux vers l'extérieur. On va dérouler le dos, aller toucher en arrière, se redresser, aller toucher en avant. Ok, donc ça, une répétition, c'est un mouvement, etc. D'accord? Pour essayer de simplifier un petit peu tout ça, au niveau des jambes, au lieu de les mettre sur le côté, je les mets parallèles. Pareil, je redescends et je me redresse. Donc là, j'ai une aide supplémentaire au niveau des fléchisseurs de hanches qui vont nous aider simplement à relever le buste, qui vont être une aide qui vont intervenir sur la flexion de hanche. Voilà pour ces deux solutions-là. Donc ça, c'était pour la 3e minute. Maintenant, je vais vous expliquer au niveau du format comment ça va se passer. Je vous ai dit, vous avez 7 tours sur chaque tour, vous avez 3 minutes différentes. D'accord? Première minute, vous faites des box jumps. Deuxième minute, vous faites des inchworm push-up. Troisième minute, vous faites des sit-up. Et simplement, on va y aller crescendo dans la programmation, c'est-à-dire que le premier tour et le deuxième tour, vous allez faire ça sous forme de 30 secondes en activité, 30 secondes on, et 30 secondes en inactivité, 30 secondes off. Okay, ça c'est pour le premier tour et le deuxième tour. Ensuite, pour le troisième tour et le quatrième tour, on augmente un petit peu plus la période active. On est sur 40 secondes on, 20 secondes off. Voilà. Ensuite, pour les 3 derniers tours, donc les tours 5, 6 et 7, là cette fois-ci on est sur du 50 secondes on et 10 secondes off. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le programme. On va vous remettre tout ça avec une petite diapo. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... Attention, n'oubliez pas de vous échauffer avant. Allez, salut!